Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 31 décembre 2025, l'un des plus grands chefs d'Osso du Mali, Djanguine Balo, vient d'être arrêté par les terreaux. Voici l'un des plus puissants Dosso féticheurs du Mali. Un grand Dosso féticheur du Mali. Djanguine Balo, voilà sa photo. Il vient d'être arrêté par les terreaux dans la région de Ségou. Ça, c'est la première nouvelle qui n'est pas du tout bonne. La deuxième information, il y a eu manifestation à Bamako devant la mairie du district. On va vous parler de la manifestation. Il y a eu des manifestations. Je vous dis que c'est ça. Au moment où je vous parle aussi, il y a plusieurs hauts gradés. Et je m'excuse, il y a plusieurs personnes qui ont été prises par les terreaux. Le village de Wonkoro, le village du ministre de la région du ministre de la Défense, Sado Kamara, a été brûlé par les terreaux. Le chef de village a été RIP. Les conseils des chefs de village ont été RIP. Et la personne qui parle, son papa, ils ont enlevé beaucoup de gens. Donc voilà des informations aujourd'hui qu'on va vous expliquer. Il y a une manifestation devant la mairie du district de Bamako. Voilà ça. Voilà. Cette manifestation s'est passée à Bamako hier. Il est en colère. Il y a des individus qui ne travaillent pas là-bas. Donc les gens commencent à se révolter. On vous informe. Et on vous prend comme témoin. Voilà. On vous prend comme témoin. Aujourd'hui, le seul problème de la mairie, c'est Aguissa. Voilà. Et nous voulons le départ de Aguissa. Voilà. Il y a des individus qui sont protégés au Mali. Parce qu'il y a des gens qui sont proches du pouvoir, qui sont en train de voler. Donc les gens commencent à se révolter. Les gens là sont sortis contre un seul individu. Hein. Et ces individus-là sont protégés par les pouvoirs en place. Moi, je vous dirais que c'est un pouvoir corrompu. Ça, c'est la mairie du district de Bamako. Maintenant, voilà ce qui s'est passé aussi. Et beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport au fait là. Voilà, et je vais vous laisser écouter les vocales. Il y a un monsieur qui a fait les vocales, je vous laisse écouter. Ils viennent de tuer mon père. Ils ont tué le chef de village. Les conseils des chefs de village, tous ont été ruinés par les terreaux. Voilà le fait là. Ils ont brûlé le village. Ça, c'est le village du ministre de la Défense du Mali. C'est son village qui a été brûlé comme ça. Le chef de village, voilà, le chef de village a été par les terreaux. Ça, c'est le village de la région du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, Sado Kamara, c'est son village comme ça. Ils ont brûlé. Le chef de village a été, ses conseils ont été, le monsieur aussi qui parle, son papa a été, ils ont tout fait. Je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre, parce qu'ils vont signaler ma vidéo là. Parce qu'actuellement, la Facebook ne blague plus. Voilà la réalité. Beaucoup de gens m'ont posé la question, que pourquoi, que les gris là, voilà l'un des plus grands chefs de Dosso du Mali. Il s'appelle Djanguine Balo. Un monsieur très puissant, avec des pouvoirs mystiques. Il a été arrêté. Voilà, le chef de Dosso, Djanguine Balo, chef de la milice Dosso, de Nénébougou, cercle de Massina, région de Ségou, a été enlevé par les éléments de Génine. Beaucoup de gens me posent la question que ce monsieur est un grand féticheur d'Onso. Il a des pouvoirs mystiques, mais il a été arrêté par les terreaux. Les gens se posent là. Vous pensez que ces terreaux-là qui sont en train de nous attaquer là, ils ont des gris-gris. Mystiquement, ils sont très puissants. Vous pensez qu'ils ont pris les armes seulement là. Il y a beaucoup d'entre eux là. Ils ne meurent pas, ils ne meurent jamais. Il y en a, puis il y a des petits là quoi. Les gens qu'on est en train d'éliminer de l'île là, c'est ça. Il y a des exemples. Mais la majorité des cas là. Et puis je vais vous donner un petit secret là. Quand ces gens là sont en train de tirer là, vous entendez des chants d'incantation. Ils disent des choses, je ne sais pas, en leur langue là-bas là. Je vais pas parler de la langue d'une ethnie au Mali. Tout le monde sait que ces terreaux là qui nous attaquent là. Il y a une langue qu'ils utilisent, mais ce n'est pas les Bambara en général.
Donc quand ils ont les armes là, ils font des récits. Il y a des récits de courant. Quand ils disent ça là, ils deviennent invulnérables. Voilà. Les terroristes aussi ont les secrets. Les terroristes aussi ont des gris-gris. Les terroristes aussi ont des pouvoirs mystiques. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup de gens sont étonnés. Ah, lui c'est un grand féticheur. Un grand féticheur d'Osso. Pourquoi les Dosso sont devenus faibles aujourd'hui face au terroristes? C'était les Dosso qui étaient là avant même l'armée malienne. Les Dosso, la plupart des chefs Dosso ont été mis en prison par Assimi Goïta. Il y a quelques Dosso seulement qui sont dehors. Il y a des bons Dosso, il y a des Dosso peut-être qui peuvent faire des erreurs. On peut essayer de les recadrer un peu. Mais la plupart des cas, Assimi Goïta a détruit la puissance des faits des Dosso du Mali. Il les a presque tous emprisonnés. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à emprisonner les chefs Dosso là, ouf, ces gens-là, les terroristes ont continué à avoir du pouvoir. Quand vous regardez Kemasina là, dans la région de Ségou, tout est sous contrôle des terroristes. Tous ces villages Peul et Bambara et Dogon sont tous occupés aujourd'hui par les terroristes. Plus de 700 localités sont sous contrôle des terroristes. Et dans ces 700 localités, il y a plus de 700 villages. Plus de 2000 écoles sont fermées aujourd'hui au Mali. Ce sont ces terroristes-là qui dirigent tout au Mali. Les gens sont impressionnés. Parce qu'il y a une mauvaise politique à Bamako. Tant que ces genres de choses existent, ces gens-là vont avoir les pouvoirs tout le temps contre nous. Ce sont les réalités. On ne peut pas dire que c'est faux, mais c'est la vérité. C'est la pire vérité que je vous dis aujourd'hui. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe au Mali. Et ce qui est pire dans cette affaire, le village qui a été brûlé là, le village du ministre de la Défense, ils ont appelé l'armée. Plusieurs fois, l'armée n'est pas venue. C'est ce que le monsieur dit. Ce village-là, c'est le village du ministre de la Défense. De la région du ministre de la Défense, la région du Nara. Donc, ce village a été brûlé là. Ils ont appelé, les militaires ne sont pas venus. Voilà les vocaux là, où les messieurs même disent. C'est pas moi qui dis. Ce sont les villageois qui ont dit qu'ils ont appelé. L'armée n'est pas venue. Voilà. Voilà, on les a appelés. Ils sont allés à Bamako, ils ont dit aux gens. Ils sont allés à Nara. Ils ont demandé l'armée d'intervenir partout, mais l'armée n'est pas venue. Voilà. La population est laissée à elle-même. C'est un monsieur qui parle comme ça. C'est le témoignage des villageois. Hein. Pas... Ces gens-là sont à Bamako, là, sont au Mali là-bas. C'est-à-dire qu'il est en train de dire dans les vocales, au Mali, quand ton village est attaqué, tu essaies de dire ça pour que l'armée intervienne. Les petits voyous, soi-disant défenseurs de Assimi Goïta, vont sortir t'insulter pour dire que toi, tu es contre le Mali. Pourtant, tu es en train de te... C'est comme, tu es malade, tu veux te faire soigner, tu dis que tu es malade, on va dire que toi, tu es contre le pays. Voilà, les ignorants ont détruit notre révolution. C'est ce que le monsieur dit, il dit que mais on souffre. On ne peut même pas parler parce qu'on souffre. Ils ont vu les terroristes sont venus dire aux villageois que tel jour on va venir vous attaquer. Les terroristes ne viennent pas à l'improviste. Les terroristes viennent, ils envoient des envois, ils vont dire ok, préparez-vous. Hein. Tel jour on va venir brûler votre village. Et puis ils viennent les mêmes jours. Et puis quand on informe l'armée, l'armée ne vient jamais. C'est ce que le monsieur dit, hein. C'est pas moi. Le vocal est là. Celui qui a dit ça, il est au Mali là-bas, c'est pas moi. Il dit que quand tu pars, ils vont te traiter de tout. Il faut que tu acceptes de mourir. Vous avez vu ça dans quel pays? Quelqu'un souffre, mais on l'empêche de dire qu'il souffre. Et vous voulez que Dieu nous aide. Et puis pire encore, des hauts gradés de l'armée malienne aujourd'hui sont arrêtés par des terroristes. Ça, c'est pas encore fini. Je vais vous dire quelque chose qui va vous emprisonner. Voilà, et voilà. Il y a 13 Chinois aujourd'hui, 13 citoyens chinois qui sont aux mains des terroristes. 48 soldats maliens, 3 Indiens, un Iranien, un Pakistanais et 2 Boswaks
et une dizaine de civils sont tous aux mains des terroristes là où on vous parle aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Voici les réalités de mon pays. Passez un excellent week-end.